Quoi de neuf, docteur? Hey, ça va? Bon, j'espère que vous allez bien, parce que moi c'est pas le top. Réveillé depuis 5 heures au matin, des douleurs au ventre phénoménales, et une chiasse malheur d'enfer, quoi. J'ai bien perdu 3 kilos là. Dès que je quitte pas la chatte, regardez, les sanitaires sont juste là, j'ose pas aller plus loin. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y en a qui dorment. Et voilà, je suis bloqué là. Donc j'attends à chaque fois que je sens que je vais des nausées aussi, beaucoup de nausées. J'ai regardé, j'ai plus de médicaments contre la nausée. Donc j'attends que ça remonte une bonne fois et puis je serai tranquille. C'est pas ça qui m'embête. Au contraire, c'est que ça nettoie l'intestin et tout ça. Donc ça prouve que mon immunité est toujours bonne et que c'est en train de nettoyer. Voilà. Donc on va déjeuner à 9 h au matin, donc dans 3 heures les amis. J'espère que je vais aller redormir avant. J'espère que je vais aller redormir avant. Bon. J'y retourne. Ouais, allez, j'y retourne. Voilà, petit déjeuner du matin. Café, lait. Derrière vous. Le noir, c'est du café, le blanc, c'est du chocolat chaud. Du chocolat chaud. Ouais. Et... Il y en a tellement, on sait pas quoi prendre. Non, mais je ne prends pas de charcuterie. Voilà, on quitte le camping. On a un déjeuner, alors un déjeuner très copieux, digne d'un hôtel. Voilà, donc là il y a des premiers de gamins, les enfants, ils ont été traire la chèvre au matin. Ils sont en route depuis 8 h au matin. Voilà. Donc en gros il nous reste 8 km, mais on va faire un détour, c'est ça? Ah oui, après on verra. Après si on peut on va faire un petit détour pour aller au village qui suit, pour se restaurer à midi au fait. Donc 16. Voilà. Ça fera une moyenne de entre 18 et 25 km par jour. Bon, on va parler un peu du camping les amis. Alors, niveau du camping, nickel. Franchement, rien à redire. Petit déjeuner digne d'un hôtel. Franchement, fromage, confiture, charcuterie, pain, baguette, chocolat chaud, café, enfin ce que vous voulez. Jus de pomme et tout. Digne d'un hôtel. 9 € le petit déjeuner. 15 € la nuit pour dormir par tente. Et 20 €, 25 le repas du soir, c'est ça? Ouais, 25 le repas du soir. Donc il y a la soupe, le plat de consistance et le dessert. Alors, ils y gagnent à mon avis sur le niveau des boissons qui sont un petit peu plus chères qu'ailleurs. Alors si vous devez y aller, prenez de l'espèce, parce qu'il n'y a pas de réseau, ou très peu de réseau. Et ils n'ont pas le truc bancaire, parce qu'ils n'ont pas assez de connexion internet, donc ils ne savent pas l'avoir. Donc prenez bien du liquide avec vous. Et voilà, en gros, voilà comment que ça se passe. Donc assez sympa, franchement, très gentil, très serviable, les sanitaires très propres, douche très chaude,
quoique par moment, un moment, je sais pas toi, mais un moment, moi j'ai eu un petit peu plus froid. Bon, ok. Mais sinon, nickel. Une bonne douche, ça nous a fait du bien. On a eu le réveil au champ de la Gaille, pas du coq, au champ de la Gaille. Ah ouais, 6h au matin, la Gaille, bah. Ouais, je le fais bien. Ouais, on va bien. Ah ouais, bah. Et voilà. Donc, lui, plus ça a été réveillé, parce que moi, de 5h à 6h au matin, j'étais sur le popo, donc voilà, ça va mieux. Ça commence à aller mieux. Donc pareil, quand vous partez en trek, n'oubliez pas de prendre des spasfons, des anti-vomitifs pour les diarrhées, tout ça, les antidouleurs, vos médicaments. T'as pris les tiens ton matin, ouais. Voilà. Bon, allez, on continue cette belle balade sous le soleil. Si on passe à ces trucs quand même, hein. Vous allez avoir du passage quand même. Ouais, c'est bien connu, on le voit, le chemin il est bien... Bon, bah ok. Ouais, ça limite, hein. Et puis on touche. On va trouver de l'eau. Ouais. Et là. Il est plutôt jeune, hein, le pont. Un, deux, trois. Maya. Ouais, à mon avis, c'est quand il y a la boue et tout ça, c'est l'inondation et tout. Au moins, tu marches là-dessus. Et même quand il n'y en a pas, ça te donne envie de marcher dessus, hein. Ah oui. Ouf. Mais heureusement qu'ils ont une rampe. C'est la laisse. Laisse-moi t'aimer. C'est la laisse-moi t'aimer. Ouais. Mais tiens-le, hein, je passe. Tiens-le. Hein. Tiens-le, hein, fais pas le con, hein, je passe. Hein. Ouais, c'est bon, tu peux lâcher. Je lâche. Et vous voyez, c'est tout le temps comme ça. Elle est magnifique. Superbe. Et voilà, il pleut. Donc, on a sorti les ponchos. Maintenant, on sort le bâton de marche parce qu'on a une belle montée, donc chaque fois, c'est s'arrêter.
Et puis se préparer pour la prochaine balade. Allez, je vous laisse parce que ça monte, j'ai besoin des bâtons là. Mais si vous pouvez venir vous stationner pour les 3 jours de randonnée. Voilà, je vous montre un peu le parking. Donc en fait, vous n'avez plus le droit de vous stationner au 1R, au départ de la laisse. Vous êtes obligé de venir stationner ici, marcher 2-3 km, même pas 1 km 6, 1 km 6, et puis vous démarrez du 1R. Voilà, au moins vous savez où c'est. Ça sent la fin, les amis, ça sent la fin. Ça est passé trop vite les 3 jours. Beaucoup trop vite. Enfin, nous on l'a fait en 3 jours et demi. Mais malgré tout, ça passe trop vite. Allez. On se démoralise pas. On est content de l'avoir fait. Yep. On laisse le vieux marcher dans la boue. Ah, il n'a pas vu le chemin ici. Ah. Hein? Ouais, là, ça, on est parti pour longer. Là, ça y est, on longe la laisse jusqu'à la fin, là. Voilà, donc c'est pas parce qu'il pleut plus qu'il faut enlever le poncho. Gardez-les parce que regardez. Voilà. Donc si vous passez près d'une branche, un coup de vent ou quoi, vous mouillez vos affaires. Donc laissez-les bien, poncho, encore 1 heure après qu'il ait plu, que les feuilles ont le temps de sécher. Voilà, ça c'est aussi un petit conseil que je vous donne. Allez. Petite pause, rebelote. Elles sont bonnes. Hein? Faut pas encore ça fait mieux. Mais ça fait du bien. Elles ont quand même le goût. Hein. Ah oui, On a la laisse qui est juste là. Ça sent la fin. Il nous reste quelques centaines de mètres. Puis ça sera terminé pour cette randonnée. Lors de la première vidéo, on était venu ici à droite. On était parti par là. Donc ça y est. On a fait notre boucle, elle est terminée, on va aller rejoindre la laisse. Donc je vais vous laisser avec moi jusqu'aux 100 derniers mètres. Ah, tu fais les 100 derniers parce qu'il y a comme jusqu'au bibliothèque alors. Le truc. Pourquoi? Après, il faut remonter à Redus. La Redus, c'est par là que tu m'as dit. Ah oui, mais je ne suis. Il y a peut-être un autre chemin, on va voir. Hein. Ouais. Ah non, Redus, c'est par là. Oui, il y avait le panneau.
Non, on avait déjà commencé par une belle montée. Hein. Le premier jour. Bon, les amis, j'ai perdu du poids et pas mal. Donc, le pantalon ne tient plus. Tant mieux, je suis content. Voilà. Alors je vais vous faire un débriefing demain de cette rando bivouac. Donc demain je vais vous faire un topo de ce que j'ai vécu, de comment je l'ai vécu, les points positifs. Et puis je vais aller retoucher le panneau de départ dans lequel on était, le tout premier panneau. Donc, je vais aller le retoucher comme je fais à chaque fois. Voilà. Allez, je repasse le pont. Voilà, je suis en train de repasser le pont. Yep. Et voilà, on y est. On y est les amis. C'est terminé. Bonjour. Voilà, on est au village de Redu les amis. Donc là vous voyez l'église. Vous prenez les marches de l'église, vous descendez. Et vous avez notre supérette chez Georgette qui vient d'ouvrir en plein Covid, la pauvre. Non, mais elle s'en sort. Elle est heureuse, elle est bien. Alors, ce qu'il y a de bien ici, les amis, on dit que c'est une petite supérette, mais alors il y a de tout. Regardez. Pour vous randonner bivouac, vous avez des schlapettes, des lunettes, vous avez des opinels. J'ai vu des tapis de sol ici en dessous, des lampes frontales quelque part. J'ai vu des boussoles, sifflets, casquettes, bandanas, lingettes. Donc franchement ici, si vous manque quelque chose dans votre sac de trek, n'hésitez pas à venir ici. Vous avez ce qu'il vous faut, clé USB, câble, chargeur. Vous avez même des batteries nomades. Voilà, donc n'hésitez pas, faites. Alors, yep, des œufs frais, si vous voulez vous faire des œufs, du pain. Alors on dit petite supérette, mais yep, franchement. Regardez, il y a frigo, il y a tout, avec des boissons pour vous rafraîchir. Donc si vous devez vous ressourcer ici avant de partir sur le lieu de bivouac, vous avez aussi du café. Ça c'est pas mal. Voilà. Donc je vous laisse venir découvrir le lieu. Vous avez des produits artisanaux ici. Donc c'est la supérette chez Georgette. En plus elle est hyper sympa. Elle est cool. Je lui ai envoyé un message savoir si elle était ouverte. Elle m'a dit oui, pas de souci. Je suis ouvert jusqu'à 18h30. Donc vous voyez, il y a absolument de tout. Même des meubles qu'on a lu. Donc quand vous voyez ce visage là à Redu, ça vous n'êtes pas loin de son commerce. Magnifique. Ciao ciao.